C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'accueille ma complice Karine pour vous parler de la carnosine. Bonjour à toutes et à tous. Alors, bien évidemment, ce que nous allons vous présenter est issu de recherches cliniques et scientifiques. Nous ne faisons pas de médecine, ce n'est pas le propos. Nous vous transmettons juste des informations qui vous permettent ou qui vous permettront de mieux comprendre le fonctionnement de votre corps. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la carnosine. Qu'est-ce que c'est la carnosine, Karine? À quoi sert-elle? Eh bien, la carnosine, en fait, c'est une molécule issue de la digestion des protéines et en particulier de la viande. Donc, elle est naturellement présente dans notre organisme et on la retrouve plus particulièrement au niveau des muscles, du squelette, du cerveau et le cœur également, puisque le cœur est un muscle. Donc, elle contribue à prévenir tout ce qui est baisse d'énergie, déclin d'énergie sur le plan donc, cardiovasculaire, bien sûr, musculaire, et pour améliorer un état de santé général. Elle a été en fait identifiée par un biochimiste russe qui s'appelle Vladimir Sergeyevich Gulevich à la fin du 19e siècle et ensuite par le docteur Sergei Slovinsky qui se penche, lui, sur cette molécule dans le début des années 2000 et qui a découvert son action sur la durée de vie des cellules, en fait. Donc, en fait, la carnosine, elle fait depuis maintenant plusieurs années objet d'intérêt particulier par la science, puisqu'en fait, il y a eu de nombreuses études à travers le monde. On a déterminé la Corée, Grande-Bretagne, Russie, qui se sont beaucoup intéressés aux fonctions, aux propriétés antioxydantes de la carnosine. Et pour cause, puisque son taux dans l'organisme décroît au fil du temps, d'à peu près de 63% entre l'âge de 10 ans et de 70 ans. C'est une grande marge, bien sûr, mais cette baisse est notamment responsable du relâchement cutané, de la fonte musculaire, de la densité osseuse qui arrive parfois avec l'âge. Et donc, à 70 ans, notre masse musculaire est réduite de moitié. Ok. Donc, nous avons tous de la carnosine dans le corps. Oui. C'est un antioxydant. Oui, Et qui exact. dit antioxydant dit bienfaits et vertus. Alors, quels sont-ils? Alors, les vertus, c'est bon, pour l'avoir utilisée, mais aussi par rapport aux recherches qui ont été retirées, elle serait en fait capable de piéger ce qu'on appelle les radicaux libres, qui sont en fait les toxines de la régénération cellulaire. Donc, quand les cellules se régénèrent, ça développe des toxines, des résidus qui doivent être éliminés. Et selon notre état de stress, de nervosité, le système lymphatique a parfois du mal à éliminer ces radicaux libres. Et donc, en fait, la carnosine a pour effet de piéger ces radicaux libres qui sont responsables du vieillissement prématuré et même elle a la propriété de s'opposer au phénomène de glycation. Alors c'est un phénomène super important et super intéressant puisque le glycation en fait c'est une réaction naturelle qui se produit lors de l'hyperglycémie, c'est-à-dire quand on a beaucoup de sucre dans le sang, ça crée en fait la glycation, c'est-à-dire ça crée des phénomènes de colle qui vont maintenir aussi ces radicaux libres, ces toxines dans l'organisme et qui vont accélérer l'oxydation, le processus de vieillissement des cellules. Donc c'est super, super intéressant. Déjà parce qu'on est dans une société où quand on consomme des plats préparés, déjà on rajoute du sucre et du sel en grande quantité. Dans presque tout ce qu'on achète qui est préparé, il y a du sucre. Même des plats qui sont apparemment salés, on va retrouver du sucre. Et puis parce qu'on consomme déjà beaucoup de sucre dans notre propre alimentation. Donc ça a vraiment un effet d'oxydation et la carnosine va intervenir sur ce processus de glycation et du vieillissement des cellules. Donc il va permettre de limiter le vieillissement cellulaire. Il va réduire également le risque de développer les maladies dégénératives comme bien évidemment, on va parler de Alzheimer, on va parler également du relâchement de la peau, l'apparition des rides, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire eh bien, aussi c'est lié au phénomène de glycation, c'est-à-dire que ça va aussi accompagner. Il y a eu des études en fait qui ont vraiment mis en évidence que de nombreuses personnes diabétiques et prédiabétiques présentent en fait une concentration de carnosine qui est largement inférieure
à la normale dans les cellules musculaires et cérébrales. Et ce phénomène a donc été bien sûr vu par la science. Donc une récente étude iranienne a mis en avant l'efficacité d'une supplémentation en carnosine sur justement la gestion de la glycémie à jeun, mais aussi donc sur les taux de triglycérides qui sont les graisses dans le sang. Et donc ça va vraiment avoir un effet sur la gestion du diabète de type 2. Hein. Donc ça c'est vraiment très intéressant. C'est bien sûr lié toujours à la glycémie et au phénomène de glycation et qui est en fait un vieillissement prématuré également des tissus. Et ça va aussi jouer un rôle sur la cataracte pour éviter les cataractes, puisqu'en fait, c'est aussi la glycation qui va occasionner cette cataracte. Et donc, la carnosine va intervenir pour lutter efficacement contre l'apparition de cette cataracte. Ça vient également travailler sur les maladies neurodégénératives, c'est-à-dire qu'on va prévenir un terrain oxydé en agissant contre l'effet néfaste donc, des radicaux libres et les protéines glyquées. La carnosine a un rôle protecteur du tissu nerveux. Donc, on constate d'ailleurs qu'une supplémentation en carnosine chez les personnes atteintes de maladies neurodégénératives qui ont eu en fait un ralentissement progressif de la perte des neurones dans les tissus nerveux. Donc, y compris, on parlait de maladies dégénératives, mais donc également neurodégénératives comme Parkinson, et qui montrent une amélioration sur le plan cognitif également sur la maladie d'Alzheimer. Ok, c'est très intéressant. Oui. Tu nous disais en début d'intervention que le taux de carnosine décroît avec l'âge. Oui. Et cela a bien évidemment des conséquences sur le corps. Oui. Comment peut-on agir et quelles sont les solutions que propose LifeWave? Oui, alors effectivement, en fait, il n'y a pas d'apport recommandé de carnosine qui est naturellement synthétisé par l'organisme. Donc, je dirais, c'est un peu la difficulté. Et donc, en fait, l'idée, et puis bien sûr, la production de carnosine dans le corps, elle se tarit progressivement avec l'âge en fonction de notre alimentation, etc., et de notre stress. Donc, par ailleurs, il semblerait que nous soyons pas tous égaux en termes de besoins et certains en utilisant plus que d'autres. Donc, particulièrement les sportifs qui, eux, consomment bien sûr beaucoup plus de carnosine que les personnes qui ont moins d'activité physique, évidemment, puisque les sportifs, vous savez, ont besoin beaucoup d'antioxydants puisqu'ils activent la circulation sanguine, l'oxydation des tissus pour tous leurs échanges cellulaires. Les personnes également végétariennes, qu'on dit véganes, ou les diabétiques ont également des besoins accrus, puisqu'on l'a dit que le taux de carnosine pour les diabétiques baissait considérablement. Et donc, LifeWave propose un patch qui ne va pas supplémenter en carnosine, puisque ce n'est pas le principe du patch. Le principe du patch, c'est de réfléchir par un prisme la fréquence vibratoire de la carnosine pour que le corps reçoive cette fréquence avec la lumière du corps, avec ses propres infrarouges, et qu'il puisse développer lui-même sa propre carnosine. Et donc, le patch carnosine fait partie de la gamme YH, c'est-à-dire cette gamme que l'on conseille pour prévenir tous les troubles liés au vieillissement. Donc, il y a une efficacité qui a été cliniquement prouvée, puisque vous savez que David Schmidt, le créateur de LifeWave, a très à cœur de faire des recherches cliniques pour pouvoir lancer des patchs sur le marché. Et donc ici, on a prouvé cliniquement qu'on augmentait l'endurance jusqu'à 125% après 3 semaines d'utilisation du patch carnosine. Donc ça améliore la force, la souplesse, les conditions bien sûr musculaires, l'utilisation du sucre dans le sang, l'utilisation également des triglycérides dans le sang. Ça va améliorer bien sûr l'état général, mais aussi donc, tout ce qui est cardiovasculaire, et ça améliore les propriétés bioélectriques de nos organes. Donc c'est vrai que ça a été utilisé énormément par de nombreux athlètes, mais aussi des adeptes du fitness, qui utilisent en fait le patch carnosine pour se dépasser, pour augmenter leur performance. Ce patch peut également, excuse-moi Marie-Pierre, ça peut également aider n'importe qui à atteindre un pic de performance
dans sa vie quotidienne, et aussi bien sur le plan, on va dire, physique que cérébral, sur le plan mental et des fonctions cognitives. Il est très précieux. Par exemple, quand on a une perte de concentration, perte de mémoire, ça agit sur le plan cérébral parce qu'on a de la carnosine au niveau du cerveau et ça va donc permettre de renforcer toutes nos fonctions cognitives. Effectivement, moi personnellement, je l'utilise le jour où je fais du sport et franchement, je n'ai aucune difficulté, pas de courbature, tout Voilà, se passe bien, donc c'est vraiment super. Ce qui est super intéressant, c'est que la carnosine va avoir un effet en fait de meilleure gestion de l'acide lactique dans nos tissus, dans nos muscles. Donc c'est vrai que quand on a un effort physique, on développe des acides qui créent d'ailleurs les inflammations et l'oxydation. Et avec la carnosine, on va justement drainer tous les acides du corps. Donc même un terrain acidifié qui développe des inflammations, donc un terrain inflammatoire, c'est intéressant aussi de renforcer notre production de carnosine. Tout à fait. Ouais. Existe-t-il des restrictions à l'usage des patchs carnosine? Alors, en fait, je dirais non, qu'il n'y a pas d'effet secondaire, surtout qu'on n'est pas dans une supplémentation, mais on apporte au corps une fréquence. Donc, c'est le corps qui va, lui, choisir de produire et qui va réguler sa propre production de carnosine. Alors après, c'est vrai que par rapport aux nomenclatures, on va être très attentif on le déconseille, c'est la réglementation qui nous oblige à ça pour les femmes enceintes ou allaitantes, en l'absence de données disponibles pour évaluer son innocuité. Maintenant, si la femme qui est enceinte avait l'habitude d'utiliser la carnosine auparavant, c'est quelque chose qu'elle peut bien évidemment continuer à utiliser. Il semblerait en revanche que la carnosine puisse interagir négativement avec certains médicaments ou suppléments à base de plantes ayant un effet hypotenseur. Donc là aussi, il est quand même conseillé de demander l'avis à son médecin puisqu'on ne fait pas de la médecine et que c'est bien effectivement avant d'entamer une cure de carnosine, si vous prenez des médicaments pour l'hypertension, de vérifier son utilisation avec vos médicaments. Et est-ce que, nutritionnellement parlant, est-ce que l'on peut apporter de la carnosine au corps? Alors oui, alors c'est vrai qu'on va l'apporter, on aura l'assimilation va être, je dirais, on peut apporter par exemple des protéines animales comme de la viande. On va pouvoir conseiller, par exemple, on la trouve en grande quantité dans le fusier du cheval, dans la poitrine de dinde, dans la longe ou l'épaule de porc, dans les côtes de bœuf, dans le poulet, voilà. Donc dans certains, dans les viandes bien évidemment. Maintenant c'est vrai que c'est une quantité infinitimale qui ne va pas avoir, je dirais, une augmentation conséquente de la carnosine. Ça peut être un soutien, mais on n'aura pas comme là avec l'utilisation des patchs carnosine vraiment la possibilité de produire notre propre carnosine à la même échelle, on dira. Donc la carnosine est aussi présente dans certains produits de la mer, pratiquement tous d'ailleurs, pratiquement tous en sont dépourvus, sauf les anguilles et les homards. Les anguilles en contiennent 2 mg pour 100 g et le homard 1 mg pour 100 g. Ouais, donc c'est vrai qu'on voit que c'est des petites quantités en fait. Oui, à côté de la viande, c'est quand même vraiment tout petit. Oui, voilà, c'est ça. Et après, bien évidemment, les personnes qui ne consomment pas de protéines animales, vont être très limitées en apport de cette carnosine. C'est pourquoi c'est intéressant de pouvoir proposer au corps de la produire lui-même. Ok. Merci, Karine. Avec joie. Une précision encore, les patchs ne guérissent pas. Ils permettent au corps de fabriquer de quoi se réparer et de quoi fonctionner de manière optimum. Donc, bien évidemment, cette vidéo ne remplace pas un avis médical et en cas de problème, consultez votre médecin. Et n'oubliez pas, la carnosine est présente naturellement dans le corps. Plus on avance en âge, moins nous fabriquons de carnosine. Alors, faites du bien à votre corps, aidez-le à retrouver la forme avec le patch carnosine et buvez du bouillon de volaille parce qu'une étude qui a été menée aux États-Unis a montré que nos grands-mères qui préconisaient le bouillon de volaille pour guérir des petits embêtements, on va dire, hivernaux, avaient raison
parce que le bouillon de volaille contient une bonne quantité de carnosine. Et pourquoi boire du bouillon de volaille? Eh bien, tout simplement parce qu'il agit comme un anti-inflammatoire et booste le système immunitaire qui va vous aider à combattre un rhume, une rhinopharyngite, tous ces petits maux de l'hiver. Alors, à vos bouillons, l'hiver n'est pas terminé. Merci. Au revoir.